Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue notre tutoriel sur Bootstrap. Et pour aujourd'hui, on va voir comment ajouter du contenu sur du contenu avec l'aide de Bootstrap. Et plus précisément, en fait, on va ajouter un contenu sous forme de bloc. De plus en plus, en fait, on constate sur les pages d'accueil, on met surtout des blocs. Ça permet de mettre en évidence le contenu et même aussi pour l'utilisateur final, ça lui permet rapidement de voir lorsqu'il voit un bloc, de savoir de quoi il s'agit. Et puis c'est une manière d'englober en fait une section tout seul, puis on peut voir accéder directement à des informations d'une manière beaucoup plus efficace que de voir des titres tout seul, quoi. Donc voilà, on va voir cette fois-ci comment implémenter les blocs. Comme d'habitude, on va aller sur Bootstrap, on va aller sur Component ou Composant, et puis on va aller sur cette fois-ci Thumbnails, et on voit quelque chose qui ressemble au bloc, qui correspond à ce qu'on veut. Dans le cas de figure de notre site web, je vais faire en fait 6 blocs, 6 différents blocs sur deux lignes. Donc là, on va pas s'empêcher de copier ce code et après on va voir si ça nous intéresse, on peut le garder. S'il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas, on peut les enlever. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre la documentation de Bootstrap, n'hésitez pas à prendre le code source qui existe, puis après vous pouvez le modifier comme vous en voulez. Bien, on va copier. On va mettre juste en dessous du carrousel qu'on a déjà créé et on va explorer le code source. Première chose, on voit ici la classe row. Alors en fait la classe row, c'est la classe depuis laquelle elle est indispensable pour travailler sur le système de de, de colonnes avec Ubuntu. Donc on se rappelle que Bootstrap il est basé vraiment sur ce système de colonnes, il a 12 colonnes. Ici on a un exemple, donc là on a ce bloc qui va s'afficher sur 4 colonnes lorsqu'il se trouve sur un un écran de type moyen, et il va s'afficher sur 6 colonnes lorsqu'il se trouve sur un écran de type small. C'est quoi? C'est small SM ou MD, c'est middle. On va les voir ensemble rapidement. Alors, get bootstrap. On va aller sur CSS et puis le système de grille. Alors, le système de grille. Lorsqu'on me dit classe de type colonne XS, ça veut dire que la taille de l'appareil elle est en dessous de 768 pixels. Si la taille est supérieure à 768 pixels, donc là on est dans la classe de type SM, donc small. Là c'est extra small, donc small. Et ensuite lorsqu'on se trouve dans des écrans supérieurs à 992, là on a des classes de type col, MD, middle. Et si on est supérieur à 1200, on est dans le cadre de call large. Ici on a le container, donc là c'est dans les classes taille fixe 750, 970 et enfin 1170. Bien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que maintenant j'ai besoin d'afficher, dans mon cas de figure, je vais afficher 6 blocs. Alors j'aimerais bien sur la première ligne afficher 3 blocs. Alors pour la première ligne, je vais afficher 3 blocs. Tout simplement, je vais commencer par mes 3 blocs. Donc 1, 2, 3. Donc là, mes 3 premiers blocs. Donc ici, les 3 premiers blocs, lorsqu'on se trouve dans l'écran du type middle, il s'affiche très bien sur la première ligne parce que 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Très bien. Maintenant, pour l'écran small, ce qui va se passer, c'est qu'on a 6 et 6, ça fait 12. Ça veut dire que sur la première ligne, il y aura que deux blocs qui vont s'afficher. Très bien.
Donc puisqu'on a dit qu'on aura 6 blocs, donc on va ajouter les blocs qui restent. CTRL C. Très bien. Donc là, ça c'est la totalité de nos blocs affichés. Magnifique. Donc on a dit ici, donc je vais ajouter un commentaire. Alors, bon, là je vais enlever le commentaire parce que ça va changer au fur et à mesure. Non, je vais garder comme ça, c'est mieux. Alors, donc on a dit pour, dans le cadre de, dans le cas si on va afficher dans un écran de type middle, ça veut dire on a 922 pixels, on aura 3 blocs qui vont être alignés un à côté des autres. Donc c'est le cas aussi. Donc là on aura ça sur la première ligne et on aura ça sur la deuxième ligne. Très bien. Maintenant dans le cas d'un écran small, on aura plutôt sur chaque ligne on aura 2 blocs. Donc parce que 6 plus 6 ça fait 12. Donc on aura première ligne, ensuite deuxième ligne et enfin troisième ligne. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce que ça donne? On va retourner ici et, on voit nos différents blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on veut voir leur comportement, on va voir ici, on va même mesurer. Donc là on est à 1384, d'accord. Là, on va baisser, on va baisser, on va baisser, on va baisser, et hop. Là, on a passé au type small. On rappelle que le type small, c'est 750 pixels lorsque on est inférieur, lorsqu'on se trouve à supérieur à 768 pixels et inférieur à 992. Est-ce qu'on est inférieur à 992? Oui, on est inférieur à 992 comme vous voyez ici. La règle nous indique qu'on est inférieur à 992. Très bien. Et puis si on va voir aussi même dans le Media Query, on voit ici que c'est 768 pixels. Très bien. Et puis là on descend, là on est sur une seule colonne lorsqu'on est en extra. Bien. Par contre, on remarque quelque chose qu'on n'aime pas trop. On remarque que le contenu il est étalé sur la largeur de l'écran. Bon, il y a des personnes qui veulent ça. Personnellement, je considère ça, excusez-moi du mot, c'est moche. Donc il faut que le contenu soit aligné par rapport à notre menu. Et on se rappelle dans, je pense, la première ou la deuxième vidéo, plutôt dans la troisième vidéo, on a dit pour que tout le contenu soit aligné, il faut ajouter la classe container. Donc ici, on va ajouter la classe. Oups, pardon. Div class container et on va copier ça. On va le mettre ici. Je pense qu'elle s'est ajoutée tout seul. Non. Et on va faire un petit peu de. Alors. Juste vérifier quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de divs qui traînent. Ou bien. Non, ça a l'air juste. Alors. On va voir qu'est-ce qu'on a maintenant comme résultat. Et voilà. Maintenant, le contenu de nos blocs est bien aligné sur le reste de notre site. Excellent. Alors, on va avancer maintenant. On va changer un petit peu le contenu de ces différents blocs. Tout d'abord, on va mettre des images. Comme j'ai dit la dernière fois, donc là j'ai ajouté mes images ici. Il est primordial
que vos images doivent être travaillées avant de les ajouter dans votre projet. Ne faites pas, n'ajoutez pas des classes spéciales pour retravailler pour travailler vos images. Ne faites pas cette erreur-là. À l'avance, préalablement, vous devez modifier vos images et les mettre en forme par rapport à ce que vous allez afficher. Donc, dans mon cas de figure, moi, j'ai créé des images. Vous allez voir. Donc là, je les ai appelées thumbnail. Et puis, donc ils ont une résolution, une taille de 706 x 200 pixels. L'objectif, c'est qu'il soit bien affiché dans dans tous les écrans. Donc vous devez tester en fait par rapport à au designer, par rapport à lui, ce qu'il veut. Vous devez vérifier en fait que lorsqu'on va mettre notre photo, elle doit être bien affichée sur tous les écrans. On va faire ça, hein. Donc on va faire ça ensemble, on va voir comment ça va marcher. Alors, donc là, on va prendre programmation. On va copier-coller. N'oubliez pas le Alt. Programmation. Ensuite, ici, on va garder uniquement un seul bouton. On n'a pas obligé d'avoir deux boutons. Donc, on enlève le bouton déjà et on va donner un titre. Programmer, très bien. Quand je vois quelque chose qui est bizarre ici. Alors, et puis, bon, découvrez la joie, la programmation du PHP au Java en passant par le C. Bien. Et ici, on va faire détail. Alors, on va voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc, vous voyez ici, donc on a une image. Donc là, on a une image qui prend la taille, la taille de notre bloc. Et puis, on n'a pas ajouté ni CSS ni rien du tout. C'est vraiment, on va dire qu'elle est bien. En anglais, elle est bien fitée dans le bloc, sans avoir besoin de faire de CSS. Donc, vraiment, préalablement, travaillez vos images avant de les inclure dans votre code. Alors, je vais ajouter rapidement, puis après je serai de retour. Donc, je vais de retour en commentaire, hein. Alors, on arrive au bout. Donc, on a rempli tous les blocs. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Et comme d'hab ici, on enlève le bouton. On va faire détail. Très bien. Résultat. Oups. On a des choses qui sont répétées deux fois. Alors. Ah oui. Donc on a ici logiciel. Ah oui, et on a oublié. On a oublié quelqu'un.
On a oublié quelqu'un. CMS, ah oui, c'est ça que je cherchais. Non, CMS, on les ajoute. Ouais, CMS. Ouais, alors, c'est le CMS que j'ai oublié. On va arriver. On va arriver, on va arriver. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, et j'insiste toujours sur Alt, ce sont des petites choses, mais ils sont importants. On va appeler CMS et on va dire créer, créer un site web en 3 clics. C'est juste, il suffit d'utiliser un CMS. Voilà, on n'a pas besoin de deux boutons et le bouton son title c'est c'est détail. Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air bon. Donc là, on peut un petit peu améliorer le détail, on peut le mettre à droite. Donc ça, maintenant, ce sont des petites, vraiment des petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez ajouter classe. Donc ça, ce sont des classes qui existent déjà par défaut sur Bootstrap, que vous pouvez l'ajouter sans aucun souci. Ça améliore le visu de votre contenu. D'ailleurs, on peut pas, une remarque, on peut pas voir toutes les possibilités que Bootstrap offre, mais nous, on essaie de passer en revue, en fait, pour moi, je considère intéressante, mais après, il y a beaucoup plus intéressant aussi, beaucoup, ça peut vous ramener à faire autre chose, donc. Là, détail, donc tout est aligné à droite. Et maintenant, on va encore revérifier si notre contenu a toujours cet effet excellent, cet effet responsive. Et on peut même l'afficher sous forme, et là on voit que il s'affiche très bien. Et là, si on va faire sur les petites tailles d'écran, on a les blocs. Donc, je vous encourage encore une fois, vraiment pour moi le plus important, ça paraît mineur, mais c'est très important de bien travailler vos images. Vos images doivent être bien travaillées avant de les inclure dans votre contenu. Je pense qu'on arrive au bout. On va faire une petite récapitulation de ce qu'on vient de faire. La première chose, alors, je vais réduire tout ça. Pour mettre de contenu maintenant, il est primordial, comme je l'ai dit dès les premières vidéos, de mettre la classe container pour que ça soit aligné par rapport à tout votre site. Ensuite, si vous allez utiliser le système de grille sur Bootstrap, il faut commencer par la classe row. Ensuite, pour mettre vos différents blocs, c'est simple, il faut juste calculer par rapport à la taille de chaque bloc la taille que chaque bloc va prendre dans vos colonnes. Vous avez 12 colonnes et chaque colonne et après pour chaque bloc, vous devez calculer sur combien de colonnes vous allez mettre vos différents blocs. Encore une fois, donc c'est un calcul simple. Si vous avez ici 3 blocs, donc vous devez diviser 12 sur 3, ça veut dire ici vous avez 4. Donc sur la première ligne, il y aura 4 blocs. Si vous avez des blocs de type small, petit, pensez que ça va être quelque chose de petit. Donc là, vous pouvez prendre 6 et vous divisez 12 sur 6. Donc vous savez qu'il y aura uniquement deux blocs qui vont s'afficher sur la même ligne.
Donc voilà, on arrive au bout. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour la prochaine fois, on va encore passer un petit peu sur la page d'accueil. On va encore ajouter peut-être un petit peu de contenu. Je vais encore voir et puis donc on va voir ça pour la prochaine fois. Je vous remercie pour votre suivi. Merci, au revoir. De code pour le carrousel. Donc, sincèrement, je vous invite. Alors, ici, on peut changer. Donc,